Chers internautes, bonjour. C'est un réel plaisir, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur nos différentes plateformes. Comme vous le savez, notre émission Les coulisses nous permet de recevoir pour vous des talents, des jeunes talents ou n'importe quelle autre personne qui ose bouger des lignes. Et l'objectif, c'est de les hausser, c'est de les hisser plus haut et aussi de nous inspirer tous ensemble pour que nous puissions nous développer professionnellement sur tous les autres plans. Nous ne devons pas rester à l'étape inférieure, nous ne devons pas rester à l'étape statique, nous devons évoluer de jour en jour. C'est ça notre slogan, Centre Elevator One, se lever pour s'élever. Alors aujourd'hui, nous avons déniché pour vous un jeune de la diaspora africaine qui, vous allez le découvrir dans cette émission, restez donc scotché jusqu'au bout, qui a écrit un livre, un roman je vous vends la mèche, un roman de science-fiction, mais qui porte sur plusieurs autres aspects. Et là, je ne suis pas spécialiste pour vous dire beaucoup plus, mais il va venir se présenter lui-même tout à l'heure. Et maintenant, quand il va se présenter, vous aurez l'opportunité, soit ici ou encore dans les commentaires, de lui poser les questions qu'il faut et il fera le plaisir de vous répondre. Alors, restez branchés et si vous avez la possibilité de partager cette émission, n'hésitez surtout pas. On est parti pour découvrir notre invité. À très bientôt. Bonjour, Monsieur Défi Combé. Bonjour, Pascal Kwasi. Je suis Comment, très content que tu m'aies invité à ton émission. comment est-ce que déjà, on peut dire, comment est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, très très bien. Et je suis très content d'être là. Super. Alors, notre émission, je l'ai présentée tout à l'heure rapidement, mais il se peut que tu ne connaisses pas de quoi nous parlons ici. Centre Elevator One, c'est quoi? C'est un centre de développement professionnel et notre objectif, c'est de présenter toute personne qui fait quelque chose de positif, bien sûr, afin que la population connaisse cette personne et que cette personne inspire nous tous, donc la population en retour. Donc, vous êtes très bienvenus dans notre émission. Nous sommes heureux aussi de vous recevoir et ce sera autour de votre bouquin que vous avez intitulé comment? Mon livre s'intitule Moi, mon double et ma moitié. Je l'ai là à côté. Je vais vous montrer Super. l'exemplaire. Voilà. Ah ouais, c'est comme vous avez votre bébé à côté de vous. Tout à fait. Très bien. Moi, mon double et ma moitié de Défi Combé Njondo. Eh bien, on va parler de ce livre aujourd'hui, on va dire de fond en comble. On va partir de la forme, mais on va arriver sur le fond. Permettez-moi déjà de vous poser une première question préliminaire que tout animateur pose au début. Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Alors, mon nom, prénom, c'est Défi, comme un défi. Ça s'écrit comme le défi. Et mon nom, c'est Kombé. Et chez nous, comme je suis de nationalité congolaise, nous avons un poste-nom. Et mon nom, c'est Kombé. Et mon poste-nom, c'est Njondo. Mais en France, on lit le deux, on dit Kombé Njondo, qui fait un nom. Donc, mon nom, c'est Défi Kombé Njondo. D'accord. Et donc, j'ai fait mes études à l'université de Limoges, toutes mes études universitaires. Je suis diplômé, j'ai un master 2 là-bas et c'est une très belle université. Et je recommande même ceux qui cherchent l'université d'aller à Limoges. En tout cas, l'enseignement est garanti. Et très Et bien. donc, Alors, c'est dans ce sens que je vais continuer en même temps avec votre biographie pour vous donner une petite pause d'ailleurs dans votre élan parce oui. que vous allez nous dire plus sur vous tout à l'heure. Qui est Défi Combé Njondo?
Et moi, en tant qu'animateur de cette émission, je vais vous lire, chers amis, la bibliographie d'ailleurs, de cet auteur que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Desi Kombe Njondo est un auteur, comme vous le savez, un écrivain. Il est d'origine congolaise. Congo, quel Congo? Vous allez me poser la question. C'est RDC, République démocratique du Congo. Il est donc, il vient de le dire, il est diplômé de Master 2 en droit privé. Droit privé général, droit privé européen, droit privé des affaires, etc. N'importe, prenez comme vous voulez, mais droit privé, Master 2. Et c'était à l'université de Limoges. Il a fait d'autres formations pour compléter, bien sûr, sa formation. Il a effectué, comme je viens de vous le dire, l'ensemble de son parcours universitaire en France. On va dire c'est un bon type, hein, un bon diasporain. Il est passionné de littérature depuis déjà son jeune âge, et donc il a écrit beaucoup d'autres œuvres, comment on va dire ça, des romans, des articles, comment on les appelle aussi, les nouvelles. Voilà, exactement. Merci beaucoup. C'est pour ça même que tu es là. Des nouvelles. Mais l'œuvre la plus connue de l'auteur, donc, est Moi, mon double et ma moitié. Si je mens, il faut m'arrêter quelque part. Hein. Je suis en train de dire fidèlement ce que je sais de toi. Tout à fait, il n'y a pas de souci. L'œuvre la plus connue, c'est Moi, mon double et ma moitié, qui est une œuvre qui mêle le réalisme et la science-fiction à travers le parcours initiatique de Teddy Meyer. Teddy Meyer qui est donc le principal acteur ou bien personnage hein, de l'œuvre. C'est un jeune métis qui est confronté à quoi? À sa dualité. C'est ce que tu me dis. Tout à fait. Très bien. Alors, ça, c'est une présentation rapide de l'œuvre. Il va nous en dire tout à l'heure plus. Mais concernant la vision de l'auteur, qu'est-ce que l'auteur veut faire de son futur et tout? Il souhaite quand même nourrir à la fois son imaginaire et poursuivre aussi dans sa formation et sa carrière de juriste hein, et continuer dans le domaine du droit aussi. À titre d'exemple, dans son roman Moi, mon double et ma moitié, l'auteur explique, il explore des futurs possibles, des mondes parallèles, mais toujours avec une conscience des règles, des équilibres et des responsabilités héritées de son parcours juridique. Vous voyez qu'il combine toujours le droit avec son monde imaginaire. Je ne sais pas de quoi il est formé ce monde-là, il va nous en parler tout à l'heure. Et donc, il souhaite bien sûr faire carrière, poursuivre ses carrières dans le droit, dans le système, dans le monde juridique, et continuer, bien évidemment, à écrire d'autres bouquins, d'autres livres, pour nous qui aimons hein, le domaine de l'imaginaire, de la science-fiction. Donc, il veut satisfaire les deux mondes, le monde juridique et le monde imaginaire. Ça sera une mission peut-être pas impossible. Hein. Donc, en ce qui concerne son approche narrative à propos du roman Moi, mon double et ma moitié, selon lui, c'est un roman qui donne voix aux jeunes confrontés à des enjeux identitaires complexes. Ça, c'est un sujet très intéressant. Et donc, c'est un auteur, on est d'accord, qui est un auteur qui est prometteur et il s'inscrit dans une nouvelle génération d'écrivains africains dans le monde imaginaire. Il veut imprimer sa marque dans ce sillon-là et vos encouragements sont nécessaires pour le hisser plus haut. Voilà la présentation que je peux faire de l'auteur qui est devant nous aujourd'hui. Si j'ai manqué quelque chose, est-ce que vous voulez bien compléter? Non, c'est parfait. Tu es sûr que c'est parfait? C'est parfait. D'accord, très bien. Alors, si c'est parfait, on va entrer dans le vif du sujet. Moi, maintenant, je vais vous demander ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. Desi Kombe Njondo, je viens de le dire tout à l'heure, vous êtes diplômé de l'Université de Limoges en droit privé général européen à l'Université de Limoges, bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à la rigueur juridique, de l'univers juridique plutôt? C'est-à-dire que on fait le droit, c'est quelque chose qui est vraiment carré. De ça au monde imaginaire de la science-fiction, qui est un monde plutôt en toute roue libre, ou bien libre roue, on veut dire. Qu'est-ce qui vous a conduit de ça à ça? En fait, on pourrait penser que les droits et l'imaginaire sont opposés, alors que moi, je pense que plutôt qu'ils sont profondément liés. Et justement, je veux pour pousser ma réflexion pour prouver que les 2 vont ensemble. Donc, Ok. déjà, pour dire déjà le droit, c'est qui je vais d'abord distinguer ce que le droit m'a apporté et ce que le monde imaginaire m'a apporté pour ce qui m'a poussé à fusionner les 2. Donc, le droit m'a apporté, de la rigueur Ok. dans tout ce qui est dans tout mon travail de juridique, que ça Ça, au soit moins, je crois sur ce point que le droit, c'est la rigueur. de la rigueur, voilà. Puisque je suis aussi juriste en passant, donc je suis convaincu que le droit, c'est de la rigueur. Et de la rigueur. En plus de la rigueur, le droit vous apporte de l'analyse, savoir Oui. analyser une situation. En plus, le droit m'a apporté, moi personnellement, aussi un sens de structuration, de structure. Comment Mm. construire quelque chose, structurer ses idées. Les droits m'a apporté ça. Et en dernier, je peux dire l'importance des choix. D'accord. Voilà. Et côté imaginaire, c'est Oui. cet espace des libertés, de donner des idées, des avertissements ou des rêves Mm. et, mélanger, fusionner ces côtés rigoureux, tout ce que j'ai cité, et l'imaginaire. Vous voyez bien qu'après tout ce que j'ai cité, c'est pas impossible de fusionner les deux et de créer quelque chose des littératures avec rigueur, avec sens de structure, avec l'analyse. Donc, tout ça, ça s'imbrique avec la littérature. Donc, Vous même pensez que ça s'imbrique? Vous pensez oui, bien ça, sûr que ça s'imbrique, sauf que c'est deux mondes qui sont quand même un peu opposés. C'est là que moi je vois plutôt votre talent de pouvoir mettre les deux ensemble, parce que d'un côté c'est carré, de l'autre c'est fait comme vous voulez. Et donc, c'est un talent de mettre les deux ensemble. aider ensemble. Ouais. Pour moi, ça m'a paru évident OK. de le faire et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces romans. Et même dans l'écriture, en écrivant, cela m'a apporté, en fait, j'ai voulu, en fait, en écrivant, euh, donner, en fait, apporter à ceux qui liront mon ouvrage euh, des émotions, D'accord. des émotions, de la créativité. Donc, avec, voilà, on dit parfois, ouais, les droits, c'est trop carré, c'est trop, comment dire, dérangeant, on s'ennuie. Ben non, justement, avec ça, on montre qu'avec les droits, on peut créer quelque chose d'intéressant. Ça, On c'est peut, très intéressant. on peut même faire de l'anticipation. Oui, De mais oui. l'anticipation, voilà, dire que des choses, parce que les droits, moi personnellement, je dis que les droits n'est pas parfait, les droits s'adaptent, les droits évoluent avec la société. Donc, on peut envisager des problèmes à venir, notamment avec la nouvelle technologie, et anticiper des futurs problèmes et éventuellement créer une législation. Voilà, c'est ça, si les droits aussi peuvent servir à ça. Même dans mon ouvrage, donc j'en parlerai, pourquoi les droits est important dans la mesure où certaines situations pourraient nous arriver. Donc, aussi, je pourrais rajouter aussi que avec en fusionnant les deux concepts du droit et de l'imaginaire, cela Mhm. me permet aussi de, de mettre en avant des hypothèses, de poser des hypothèses déjà, des Mhm. hypothèses, comme je l'ai dit là, des événements futurs qui peuvent nous advenir. Euh, les droits aussi, en fait, le fait aussi de fusionner les deux, ça m'a permis aussi
de déformer le réel pour mieux comprendre notre réalité. Comment Ouais. je peux mieux expliquer ça? Pour mieux comprendre notre société, avec la fiction, ça permet de déformer la réalité et pour éclairer, en fait, pour mettre en exergue le problème de notre société. En fait, Oui, voir ça sous un autre angle. oui, c'est ça. C'est comme Voilà. on peut, par exemple, partir du comique pour amener des gens à prendre conscience de certaines réalités. Et là, toi, tu parles de la fiction pour amener les gens à prendre réalité des choses. La Et surtout, réalité des choses. ce qui est Exactement, intéressant c'est aussi, ça. c'est que en partant dans la fiction et tout ça, finalement, vous démystifiez aussi d'une manière ou d'une autre le droit, qui semble être un dogme, quelque chose de très carré et tout. Et donc, finalement, vous dites, bah, on peut aussi s'amuser en droit, on n'est pas forcément là que pour apprendre les jurisprudences, les lois, les tests, casser la tête à chaque fois, mais on peut Tout se à fait. créer un monde un peu plus large dans le droit Exactement. et vivre avec le droit. On n'a pas besoin de Avec mourir. le droit. Finalement, c'est ça. Je pense que c'est une idée très intéressante et je pense qu'au niveau même du ministère, ou bien des ministères de l'éducation, il faut qu'on te recrute pour que tu puisses mettre un peu du bémol dans Ah ouais, j'aimerais bien. Je peux leur envoyer directement mon CV tout de suite. Hein? mettre un peu du bémol dans les facultés de droit. Intéressant, intéressant, c'est très intéressant dans tous les sens. Mais dans le même sens, il faut quand même quelque chose, un déclic pour arriver jusque-là. Je ne sais pas, mais quel a été ce déclencheur-là de cette aventure littéraire? Est-ce que c'est depuis ta naissance? Bien sûr, hein, selon ce que j'ai lu sur toi, je pense que depuis la naissance, il y a une idée toujours de l'imaginaire, mais pour écrire, est-ce que c'est toujours depuis la naissance que ça vient? Ou bien ça, est-ce que c'est une inspiration divine ou bien d'un rêve ou une rencontre? De quoi? Moi, après, chacun est différent. Oui. Chacun, des fois, ça arrive à certains d'avoir un déclic comme ça, d'autres, c'est travailler, c'est préparer. Donc, pour moi, personnellement, Mm. c'était un déclic. Donc, mais il y a eu quand même eu des fondements. OK. Depuis que j'étais enfant, depuis mon plus jeune âge, je me dis, j'étais fan de tout ce qui a caractère science-fiction et fantastique. Et même Mm. avec le reste de ma famille, on regardait des séries, des animés, voilà, tout ce qui est en caractère avec la fiction. On peut dire que j'ai baigné dans ça. Donc, Ah, même ma mère aussi, des fois, regardait un peu des telenovelas. Et voilà, des ah, fois, je regarde. Et voilà. Et je pense que aussi dans mon roman, quand j'ai pas d'amour, c'est ça aussi, c'est aussi lié un peu à mon enfance, ce que je voyais. Ma mère aimait bien aussi, elle aime toujours ce qui est telenovelas. Donc, j'ai grandi dans ça, fiction, des c'est séries, des séries depuis le Congo, depuis ton oui, enfance. depuis le Congo, oui. OK. Depuis que j'ai grandi avec tout ce qui est super-héros, tout ce qui est fiction. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi dans ça, mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait trois choses qui m'attiraient plus l'attention dans le monde imaginaire, fantastique de la science-fiction. C'était la notion du voyage dans le temps, et les univers parallèles, les dimensions parallèles, et la technologie. Ce sont trois choses qui m'intéressaient le plus dans le monde science-fiction. Mais parmi dans les trois, j'étais plus attiré par le concept des univers parallèles. Au départ, je me disais, ouais, c'est de la fiction. Donc, j'aurais bien aimé que ça soit vrai. Donc, et pourtant, même en grandissant, même si je savais que c'était, dans mon entendement, je me disais que ce n'est que de la fiction, mais je n'arrivais pas à décrocher sur ça. J'avais un peu, Mm. même, enfin, je me disais, bah, oui, mais toi, tu es maintenant grand, voilà, tu dois plus regarder ça, mais je sais pas, j'avais pas à détacher. Ben, un jour, je suivais, bon, comme j'aime bien suivre tout ce qui est technologie, et je suivais une émission des scientifiques, des chercheurs. En suivant l'émission, et je me suis rendu compte qu'ils prenaient au sérieux du fait que les univers parallèles, ce n'est pas de la fiction, c'est quelque chose de réel.
Mhm. Donc, et en suivant l'émission, on s'est rendu compte qu'il y a de nombreux scientifiques qui croient à cette théorie que vraiment les univers parallèles existent. C'est rien à voir de la fiction. Et il y a des chercheurs qui sont payés pour ça. C'est un sujet sérieux. J'ai dit, ben attends, ben, on est où là? C'est vrai ça? Et directement, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à faire des recherches et Ah, là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, la théorie, elle a été inventée pour la première fois, et celui qui en parlait, c'est un théoricien américain du nom de Hugh Everett en 1957. Il est le premier à parler des mondes multiples. Et 57. ensuite, il y a en 1957, ouais. Et donc, et ensuite, il y a d'autres physiciens, en ont parlé, même, je pense même Albert Einstein a parlé du monde quantique, qui a un lien avec ça. Donc, Mhm. j'ai dit, wow, mais en fait, j'étais ignorant. En fait, j'ai ignoré tout ça. Là, depuis que j'avais su, pour moi, c'était une découverte et je Bah, n'arrêtais pas à en faire. ça a Voilà, galvanisé. j'étais galvanisé. Quelqu'un parlait autour de moi, j'en parlais. J'arrivais pas à regarder des documentaires sur ça. J'en ai regardé plein, plein, mais j'étais à fond sur les sujets. Et c'est là où j'ai commencé à m'imaginer comment, si aujourd'hui on découvrait l'univers parallèle et un monde où il y a d'autres personnages, d'autres nous, on peut dire, dans un monde où qu'on a fait des choix différents. Donc, bon, pour aussi expliquer le concept d'univers parallèle, c'est que c'est un monde qui est similaire au nôtre, mais sauf que dans ces mondes, les êtres humains ont fait des choix différents. Par exemple, Oui, moi, j'ai choisi de faire des droits dans cet univers, mais dans cet oui. univers, là, on peut dire l'univers A et l'univers B, et moi, peut-être, j'ai choisi de faire des études en comptabilité ou en médecine, voilà. Et dans un autre univers, dans cet univers, je suis juriste, un autre, je suis médecin. Et un univers C, je suis peut-être un aviateur. Voilà, les choix sont immenses. Donc ces concepts, je trouve ça magique, on peut dire. Ouais. Et du coup, après, j'ai commencé maintenant à réfléchir, à imaginer comment moi je concevais des mondes, des univers parallèles, comment ça se présentait. Et plus en plus, je réfléchissais sur ces sujets et j'ai fini par me poser la question, mais et les droits dans tout ça? OK. Et les droits dans tout ça, qu'est-ce que ça devient? Parce que les droits, elles s'appliquent selon l'espace dans lequel on se trouve. Donc, Mhm. chaque pays a ses lois, chaque pays a ses lois. C'est règle. C'est pas parce que chaque pays a son histoire, on crée des lois par rapport à un environnement donné, selon Oui. l'espace et voilà, c'est l'espace dans lequel on se trouve. Mais du coup, Mhm. là, on parle carrément d'un autre univers. Et qu'est-ce qui se passerait si les deux univers étaient en contact? Comment on va faire, comment le loi va s'appliquer? Ici, par exemple, Bah, moi, on va créer voilà, des règles aussi dans cet univers-là. comment seront les règles? Et admettons qu'un double de moi vient dans mon monde, il fait des bêtises. Comment il sera sanctionné? Est-ce qu'on va me sanctionner moi parce qu'on se ressemble? Ou bien il sera sanctionné, mais les lois ne s'appliquent pas à lui, il ne vient pas de notre monde. Tu vois, j'ai commencé à me poser des questions. Mais toutes ces questions, toutes ces recherches, toutes ces, comment on va dire ça, les documentaires que tu as suivis et tout, jusque là, tout ça, ça a commencé en France ou bien quand tu étais toujours au Congo? Ça a commencé en France. Ça a commencé en France. D'accord. C'est vrai, depuis les pays, moi, j'ai toujours pris ça comme, voilà, comme de la fiction, que ça n'existait pas. C'est tout ça, c'est de l'imagination. C'est en France voilà, que j'ai tombé dessus par hasard sur le reportage. C'est là Mhm. que ça a attiré mon attention. J'ai dit, waouh, en plus, c'était quand j'étais en Master 1, il me semble. J'étais en Master 1, que je suis, bon, pour te dire que j'étais très, très étonné. Après, D'accord. voilà. Donc, OK. ensuite, voilà, c'est comme ça, en fait, est né, en fait, la construction de mon roman.
en m'interrogeant en mêlant tout ce qui est ces mondes imaginaires. Après, il n'est pas vraiment imaginaire parce que si demain, euh, les univers parallèles, on venait apporter la preuve tangible que vraiment cela existe, ce n'est plus de l'imagination. Là, on est dans la réalité. Donc voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu mon roman, c'est aussi un peu un roman d'anticipation. C'est des choses qui pourraient se réaliser. Tu vois, ça reste pas totalement imaginaire. D'accord, très bien. Voilà. Alors, merci beaucoup pour. Je peux rassurer que là, nous sommes déjà dans le résumé du livre, mais il y a une question encore plus, comment on va dire ça, une question précise sur le résumé de ton livre. Le livre, c'est moi, mon double et ma moitié. Mais, Et moi, mon double et ma moitié, le titre est révélateur. Est-ce que tu veux parler de quelque chose qui... Bon, en fait, je veux t'écouter, nous expliquer pourquoi ce titre et de nous expliquer en moins de 5 minutes le contenu de ce livre-là. Qu'est-ce qu'on retient en lisant ton livre? tout à fait. Donc, pourquoi le moi, mon double et ma moitié? Déjà, le Mm. moi, c'est la personne, c'est chacun d'entre nous. On peut dire dans le moi, ça concerne tout individu. Mhm. Et le mon double, après, je ne peux pas trop en parler. C'est justement le double dont je parle, on le découvre qui est le véritable double en lisant. Donc, si je le dis, c'est un peu comme si je spoilais. Mais le double, D'accord, il peut être à la fois un autre moi qui vient d'un univers parallèle, tout d'accord. comme le double aussi peut être nous-mêmes. Parce que Ah, ça, c'est complexe. nous, Ça devient voilà, complexe, hein? voilà c'est déjà complexe. Le double aussi, ça peut être nous-mêmes. Parce que là, du coup, j'ai fait allusion à la double personnalité ou à Oui, la maladie qu'on appelle hum, trouble de dissociation des personnalités. oui, Et à un oui. moment donné, on peut être deux. Donc, Mhm. du coup, je laisse au lecteur de découvrir de quel double je parle ici. Ah, ok, d'accord. Moi, mon Et, double, et ma moitié, donc, c'est la personne qu'on croit euh, partager le reste de sa vie un bout de chemin ou est-ce que jusqu'à ce qu'on c'est un amoureux? comment Un amoureux ou bien une amoureuse, oui c'est à ma ça? moitié c'était un amoureux une amoureuse mais un peu plus parce que ta moitié c'est vraiment la personne avec qui tu partageras toute ta vie soit vous allez vous marier soit vous décidez pas de vous marier, mais vous restez, vous menez une vie commune jusqu'à ce que Dieu rappelle votre âme. Du coup, D'accord. dans la moitié de ce sens, que c'est vraiment la personne avec qui, voilà, tu resteras tout le restant de ta vie. Bon, Et c'est un peu ça. Du coup, dans ma moitié, est-ce que, du coup, la question dont je me pose, est-ce que c'est parce qu'on aime quelqu'un aujourd'hui, on est copain ou copine, est-ce que obligatoire, est-ce que forcément cette personne, on finira la vie ensemble? Ou bien est-ce que cette personne est vraiment ta moitié? Donc, le livre essaie de répondre à cette question. Même je pourrais même un peu pousser un peu. Est-ce que le fait d'aimer quelqu'un tellement fort, et c'est une évidence que cette personne est ta moitié? ben oui, effectivement, quand j'ai lu Voilà. quelques lignes du livre, j'ai constaté il dit qu'il aimait une fille que finalement, il croyait que c'est sa moitié, mais finalement, la fille est déjà occupée. Oui, Et ça arrive souvent dans le monde réel qu'on peut éperdument aimer une personne alors que cette personne aussi aime une autre personne déjà, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout à finalement, fait. Tout à fait. Tout à fait. Bah,
Est-ce que je peux lire quand même la quatrième de couverture, comme ça les gens puissent connaître un peu le sujet du Ben oui, roman? oui, si tu veux, Oui, puisque tu veux parler du résumé, bien sûr, vas-y. donc je vais lire un peu la quatrième de couverture. Ok. C'est C'est un gros roman, il faut ouais, le ouais, c'est dire. un gros roman, c'est 500 pages. Ah oui, Je l'ai fait en deux versions. J'ai eu des 400, une petite taille et 500, mais c'est mieux 500 comme ça. Voilà, voilà, vous les lirez bien, c'est d'accord. tranquille, voilà. Mais les deux, c'est le même prix, ne vous inquiétez pas, c'est 16,50. Et donc, la lecture, c'est depuis la disparition de son père, Teddy Meyer Ok. tente de mener une vie normale à Limoges. Mais à 18 ans, il découvre l'existence d'univers parallèles. En cherchant à retrouver Claire, son amour de toujours, dans une autre dimension, il déclenche malgré lui une instabilité entre les mondes. Ah, Accusé par un double venu du futur d'être responsable de la mort de Claire dans un univers alternatif, et suivi par un prétendu fils, Teddy se retrouve confronté à des choix qui dépassent sa réalité. Entre voyage temporel, transhumanisme et justice interdimensionnelle, il s'engage dans une lutte pour rétablir l'équilibre du multivers. Teddy devra affronter le passé, les dérives de la technologie et l'influence d'un être céleste. Saura-t-il sauver les mondes du chaos qui les guette? Voilà. 2 secondes. Alors, une petite vidéo qui vient de passer, qui résume d'une manière ou d'une autre en image pour nous tous, donc ce que vient de dire l'auteur de Ficombe. Alors, oui, il y a 2 choses qui m'interpellent dans le résumé. La découverte de monde euh, parallèle à Teddy, et de l'autre côté, Teddy va entraîner l'instabilité des systèmes à cause de comment on va dire ça, à cause de ses sentiments. Il est tombé amoureux et c'est ça qui a failli glisser tout. Est-ce Oui, que, donc la question c'est, est-ce que les sentiments, l'amour, ce sentiment dans le cœur, à côté du cœur, je pense bien, est-ce que c'est mauvais ou bien qu'est-ce qu'il en est? pour ne pas trop spoiler, je dirais que il faudrait faire attention à À son ego. son ego. Parce que si Teddy a agi tel qu'il l'a fait, c'est par pur égoïsme. Il n'a pas pensé aux conséquences de ses actes. C'est pour cela, Ah, dans mon roman, je veux bien dire aux jeunes de, de faire attention à, à, à nos actes, à ce qu'on décide de faire. Mieux vaut ah. réfléchir avant d'agir. Mais quand on Tu est vois? amoureux, non, dans le cas précis de Teddy ou Oui, de plusieurs jeunes, quand on est amoureux, bah, on ne fait attention à rien. On peut, on oui, peut, on peut, oui. on peut prendre tous les risques possibles pour l'amour, n'est-ce pas? L'amour, L'amour est aveugle. c'est là, en fait, l'amour nous pousse des fois à faire des bêtises. Mais l'amour Mais, est une... non, l'amour n'est pas une bêtise. Dis Mais donc. l'amour, c'est une forte émotion qu'il faut Oui, savoir contrôler. c'est ça. Et Ça, c'est- il faut savoir contrôler. Et en fait, justement, dans mon personnage de Teddy, Hmm. en fait, il est embêté par cette contradiction justement, entre l'amour et le devoir. Oui. Et il est aussi embêté entre l'éthique et, et son instinct, justement. Hmm. Mais ça, vous le Bon, découvrirez en lisant le livre. exactement, tu as très bien dit, cher écrivain. Teddy, pour Teddy, c'était son amour, c'était peut-être que, bon, il n'a pas su contrôler les sentiments et donc finalement,
il nous fout nous tous entre griffes dans la merde. Tout à Mais fait. finalement, pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose qui nous fait dévier. Hein, et finalement, il faut faire attention à tout acte qu'on pose. Ça veut Tout à dire fait. qu'il faut être sérieux à tout moment, qu'il faut réfléchir avant d'agir et tout. Est-ce qu'on peut, une question hors sujet peut-être, est-ce qu'on peut être sérieux à tout moment? Est-ce qu'on peut Non, pas se non, sur la faut à pas. fond? Oui, à un moment donné, il faut vivre, il faut se relâcher, mais il y a, il y a, il y a quand savoir se relâcher et quand savoir prendre des bonnes décisions. C'est un peu comme la, on peut dire, comme actuellement, j'ai fait de l'auto-école. Des fois, on me dit qu'il faut savoir analyser la situation. Hmm, Pas parce qu'on sait conduire qu'on peut conduire n'importe comment. ouais, En fait, quand on conduit, il y a certaines situations qui nous contraignent à agir d'une manière. Par exemple, je roule, ben, je sais rouler. Et je dis, bon, je roule en troisième vitesse, mais vous êtes ouais, dans une agglomération. Et il y a un panneau qui dit que ben non, là, on ne dépasse pas 50 km heure. Vous êtes à la troisième vitesse, là, vous foncez, ben là, les panneaux vous obligent à rétrograder. Et là ouais, aussi, des fois, vous voyez des passants qui arrivent, les passants sont prioritaires, ben, vous rétrogradez, vous rétrogradez, vous diminuez la vitesse, si il y a besoin de s'arrêter, vous arrêtez, les passants sont prioritaires. Il y a certains, c'est ça, je vais arriver par là pour dire que dans la vie, il y a certaines choses qui nous contraignent d'agir normalement. Tu vois? ouais, Ok, ok, si vous, je reviens sur l'exemple de la voiture. Si dans une autoroute, on vous dit que vous êtes libre de conduire jusqu'à 110, ben, vous pouvez rouler même moins de 110. Il y a une certaine liberté. Et là, vous vous lâchez. Mais dans l'agglomération, non, parce que ça ne vous concerne plus vous, mais votre action peut mettre en danger d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul au monde. exactement. Des fois, on me dit souvent, quand mes monétaires, le défi, tu n'es pas seul, si tu n'es pas seul de la voiture, ben, c'est exactement la vie. On n'est pas, Oui, tu n'es pas e- seul. exactement. Les choses, il faut s'adapter, Il on faut va dire. savoir s'adapter. Il faut Voilà. s'adapter à des situations, à notre environnement. Il ne faut pas appliquer que la théorie qu'on connaît, mais il faut aussi vivre avec la pratique, avec le concret. Exactement. C'est pas lui, c'est pas parce que c'est justement dans l'histoire, tu dis à des capacités que d'autres n'ont pas. Pas parce que cette Mhm. capacité, ça te donne le droit de faire certaines choses. Et justement, dans l'histoire, il va se rendre compte de son erreur et qui le poussera à vouloir se rattraper. Je vais vendre la brèche. Teddy est le personnage principal du roman de Défi. Teddy est un jeune métis qui aime finalement une fille qui n'est pas finalement sa moitié et en voulant poursuivre son rêve fou d'amour, il a presque déséquilibré le monde parallèle et il fallait sauver à coup sûr, fallait tout faire pour sauver plutôt le monde, les équilibres, sinon ça irait très mal. Je pense que c'est un peu ça, mais je vous invite à lire ce livre-là. Je l'affiche encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas encore vu tout à l'heure. Alors, je l'affiche pour que vous puissiez regarder de quoi il s'agit. Cherchez ce livre-là. On va donner les coordonnées tout à l'heure, quelque part, et vous allez chercher ce livre. Ça va vous faire du bien fou. Ça va vous faire du bien fou, en découvrant ce qui est dedans. Très bien. On va poursuivre cette émission. Merci pour ces petits détails qui font du bien, en tout cas. On va poursuivre cette émission. Moi, j'ai encore quelques questions à te poser. Dans le bouquin, je dis, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu une partie. Vous êtes en train de mêler des voyages dans le temps, dimension parallèle, intelligence artificielle. Tout Comment à fait. pensez-vous que vous pouvez équilibrer tous ces éléments sans que le lecteur novice, hein, un lecteur jeune, ne soit pas perdu dans les lignes? Et, et moi aussi, merci pour cette question. Beaucoup des amis m'ont posé aussi cette question. Ils me disaient, mais oui, mais tu dis que ton histoire,
voyage dans le temps, dimension parallèle, il y a la technologie, il y a plein de notions, mais faut pas se perdre si on dit. J'ai dit: «Ben non, non, vous allez pas vous perdre parce que, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de revenir à l'humain». Mhm. Donc même si j'ai mis en avant tous ces thèmes-là, mais je l'accompagne toujours avec des émotions humaines, Ok. toujours sur des situations, sur la vie. C'est la vie de la société. Mais en fait, tout ce qui les éléments extérieurs fantastiques qu'il y a, le but, c'est pour montrer la fragilité et les forces des hommes. Hmm. Donc, c'est ça là pour les mettre en lumière, leurs défauts et leurs qualités. Pour ça, c'est ça même l'astuce. Donc, je peux parler de plusieurs choses tant Hmm. que le but, ça se focalise sur les sentiments et les émotions humaines. Donc, il n'y a aucun souci, vous ne pouvez pas vous perdre. D'accord, très bien. Bah, d'autant plus que Teddy est un personnage humain, bon, même s'il est exceptionnel, il vit Oui, quand même dans notre monde des humains. tout Et à donc, fait. si tout tourne autour de Teddy qui est humain, je pense que par principe, tout le monde peut se mettre dans la peau de Ne pas- Teddy et donc se retrouver quelque part. Oui, en plus, je me focalise pas que sur les TD, même aussi sur des personnages secondaires, parce que pour moi, chacun de mes personnages apporte Hmm. quelque chose dans l'histoire. Ok, Elle apporte soit un enjeu, une prise de position, ou un conflit. Donc chaque d'accord. personnage a un but dans le Hmm. livre, ce qui fait que tout le monde a tous mes personnages ont leur importance dans l'histoire. Bah, les doubles qui sont dans d'autres mondes parallèles, Même les doubles aussi jouent aussi un rôle dans l'histoire. moi, je ne veux pas les rencontrer, ces doubles-là. Surtout les moitiés. Ah, pitié, pitié. Les moitiés, franchement, parfois, ça ne tourne pas bien, hein. Donc, faire attention aux moitiés. Tout à fait. Euh, ok, bah, c'est super. Bah, si le lecteur ne va pas se tromper, moi, je pense que c'est intéressant que cet équivoque-là soit levé parce que on n'a pas envie de lire un livre et puis le lendemain, on se retrouve dans un autre monde, dans une autre chambre, comme tu dis, dans un autre. Voilà, tu es dans ta chambre, tu ouvres une porte, et bah, tu te retrouves dans une autre chambre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est marrant. Donc, vraiment, cher Euh, lecteur, si vous lisez ce livre, bah, prenez une bonne tasse de thé et couchez-vous, soyez au lit avant de lire comme ça. Au moins, vous évitez de vous déplacer, ce qui Tu fera que veux vous dans n'allez un pas, autre monde. vous n'entrez pas dans un autre monde, hein. Vous allez chez vous, voilà, jusqu'à ce que vous finissez. Très bien. Cher ami Défi, dans votre histoire là, du roman, c'est une histoire passionnante. Hein. Vous amenez un personnage, ou bien plusieurs personnages d'ailleurs, y compris le personnage principal, vous l'amenez dans ce monde, dans un autre monde, dans un autre monde, etc. Et tout ça, l'objectif étant que vous cherchez une solution, comment rééquilibrer les choses pour que tout soit redevenu, on va dire, normal. Bon. Je ne sais pas comment ça se vit dans les autres mondes et tout, mais Teddy Meyer du futur de la dimension zéro est un jeune interdimensionnel qui a créé la Cour interdimensionnelle de justice et des droits humains. C'est ce que j'ai pu comprendre de votre livre. Est-ce un personnage inspiré de vous ou bien c'est une réflexion plus globale? Vous avez tiré ça de quelque part? D'accord. D'abord, je vais préciser d'abord pour que les lecteurs, en fait, les téléspectateurs ne soient pas embrouillés. Les TD du futur dont je parle, c'est que des années plus tard, en fait, Mhm. on peut faire simple. D'abord, je vais dire que pour moi, je partage la vision d'Albert Einstein qui dit que OK. les temps n'existaient pas. Donc, si les temps n'existaient pas, ça veut dire que euh, imaginez un peu le passé, le présent, le futur comme des sphères, comme trois sphères comme ça, Mhm. qui sont, en fait, nous pensons, la pensée commune, c'est que les passés, les présents et les futurs sont liés. Donc, c'est comme une flèche, ça va d'un point A, B et C. Donc, ça va d'une ligne droite.
Mais les scientifiques, beaucoup, ils ont dit que ben non, les temps n'existent pas et les temps n'est pas linéaire. Ça veut dire que le passé, le présent et le futur sont complètement indépendants. Ce qui fait que le passé peut être modifié, tout comme le présent et le futur. Il faut garder, en écrivant mon roman, j'ai appliqué cette théorie. Et du coup, dans mon histoire, quand vous les lirez, l'histoire se déroule à la fois dans le passé et dans le futur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné dans l'histoire, le passé et le futur vont se rencontrer. Mais bon, je ne vais pas trop en parler. Mais donc, Teddy, du coup, du futur, donc ça veut dire que 20 ans, une vingtaine d'années plus tard, il va créer avec une équipe la Cour interdimensionnelle de justice pour un peu créer une justice dans tous les multivers, dans tous les univers qui vont ratifier une certaine convention. Donc, cette Cour interdimensionnelle aura une même mise sur ces mondes. Donc, pour revenir à ta question, c'est comment les personnages de Teddy, qu'est-ce qui m'a inspiré les personnages de Teddy? Donc, oui, il y a un peu de moi en Teddy. Bah, pas totalement, je ne suis pas Teddy. Il y a un peu de moi en Teddy. Et Teddy, plutôt, c'est une figure de conscience, on peut dire. J'ai pu m'exprimer. Donc, comment expliquer ça? Et Teddy, en lui, il a, comme je disais aussi par ailleurs, Teddy a ses contradictions. Il est là pour combattre ses contradictions. Il veut réparer le monde. En même temps, à cause du fait qu'il ait beaucoup de pouvoir, bah, si j'ai dit ça, je vais un peu spoiler. Comment dire pour ne pas trop en dire? Il est partagé entre les devoirs et l'amour. Donc, pour son devoir, c'est bien sûr, c'est de réparer le monde il a apporté le chaos dans ce monde à cause du fait que le monde, en fait, les mondes sont au courant qu'ils existent, a créé un chaos. Il faut rééquilibrer le monde. Il faut rééquilibrer ça. Donc, il veut revenir en arrière pour que le monde ne sache pas cette vérité. Mais en même temps, il est partagé aussi. Parce que la Claire de son monde est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, pour trouver l'amour, il est allé dans une autre dimension pour trouver une Claire qui lui correspond. Mais en faisant cet acte, c'est là où a commencé un peu les problèmes, en fait. Je ne sais pas ce qu'il avait fait ça. Bien sûr. Tout il revient en arrière, tout ça ne serait pas produit, donc il ne connaîtra pas l'amour. Donc il y a ça et d'autres problèmes qui vont se créer dans ça. Je ne peux pas trop en parler, sinon j'ai dit. Ok, très bien. Voilà. Alors, effectivement, même s'il revient en arrière, le dilemme se pose là. Même s'il revient en arrière, le problème, c'est qu'il va rencontrer les mêmes douleurs. La douleur de voir que sa moitié ne lui appartient pas, la douleur de cette soirée où il a dû partir à la maison simplement parce que il ne pouvait pas supporter la présence de l'autre. Les petits amis des Claire, oui. Oui, etc., etc. Donc, finalement, revenir en arrière aussi, c'est compliqué. Mais aller de l'avant aussi, c'est compliqué, sauf peut-être à disparaître. Le monde devient compliqué. Hein. C'est ça, donc c'est ça aussi, c'est ce dilemme-là aussi, je retrouve. Dois-je revenir en arrière pour changer mon passé, mais ça ne va pas m'empêcher de souffrir. Dois-je continuer avec le monde comme il est, comme ça, l'accepter comme qu'il est, mais il y a ma culpabilité, je n'arrive pas à avancer avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il se pose plein de questions. Donc, il y a d'autres problèmes sérieux lui-même qu'il va créer, dont vous allez découvrir. Et là, il va encore embêter tout le monde. Mais là, même dans mon roman, je fais comprendre aussi que les choix de Teddy, ça impacte non seulement son entourage, mais aussi des autres mondes.
Donc, Ouais. ces actions, voilà, donc, et c'est ça, d'où même, à un moment donné, dans le futur, il va se sentir très coupable, la culpabilité va le ronger, qui sera obligé de revenir en arrière pour essayer de changer des choses. Mais vous allez La, découvrir s'il va réussir ou pas. la culpabilité, les regrets et tout, et tout, et tout. Effectivement, ce n'est pas évident à chaque fois. Mais dans le livre, tu évoques aussi des rêves prémonitoires. De Oui. quoi il s'agit et quelle est leur fonction dans l'histoire? En fait, de rêves prémonitoires, ce sont des rêves, en fait, ce sont des rêves qui nous permettent de voir un peu l'avenir. Et dans mon histoire, ce rêve prémonitoire permet justement à Teddy de voir certains événements arriver pour se préparer. C'est un don qu'il a. Des fois, il rêve des scènes. Des fois, c'est pas évident. Il voit des scènes entrecoupées, mais il se doute bien que ce sont des scènes, des visions du futur. Mais du coup, c'est à lui du coup d'essayer soit de changer l'avenir ou bien d'en être et de laisser les choses telles qu'elles sont. Mais Teddy, comme on dit aussi quand on est jeune, on n'est pas super concentré. Des fois, il a bien eu des rêves, mais il n'a pas su les interpréter. Deux, tellement il était concentré sur Claire, il pensait qu'à Claire, il a mis ça un peu de côté. Et là aussi, il va regretter. Il dit, ouais, mais si je m'étais plus penché sur mon rêve, j'aurais pu empêcher ça. Donc, on montre aussi à quel point son obsession sur Claire, ça lui a causé aussi du tort. Le mot est lâché, l'obsession. Nous devons L'obsession. bannir l'obsession pour être concentré. La maîtrise de soi doit être le maître mot de la jeunesse. Très bien, intéressant. Bah oui, hein, c'est intéressant de savoir que euh, il y a plusieurs choses que l'amour peut causer en bien et aussi en mal. Oui, Et tout aussi à en mal. fait. Et surtout, il faut éviter ce que ça peut causer en mal. Mais très bien. Le roman n'est pas que imaginaire. Le roman, ça parle aussi du réel, du concret. Mais ton roman, il faut dire que c'est aussi politique et presque aussi philosophique. Oui, Est-ce que oui, bon, c'est un événement que tu as donc, souhaité? oui, oui, de toute façon, quand on écrit un roman, en fait, on écrit un roman de science-fiction, ça a toujours un Mm. lien avec la politique. Donc, OK. que je veux dire que, en fait, la science-fiction pose des questions sur notre société. Mm. Et dans mon roman, je voulais un peu si, parler des problèmes avec peut-être les droits pour montrer que les droits n'est pas complet, ne sera jamais parce que le droit, elle évolue, elle s'adapte selon la société à laquelle on est. Et Mhm. aujourd'hui, donc imaginons aujourd'hui, oui, comme tu dit, on découvre, voilà, il y a des univers parallèles et tout, ben, il faudrait créer des nouvelles législations. Dans Mm. les droits, elle va s'adapter à cette nouvelle situation. Mm. Donc, aussi par rapport aux droits. Aussi, je montre aussi l'effet aussi, d'avoir trop de pouvoir, les conséquences de Mhm. trop de pouvoir. Ben là, je parle pas seulement des pouvoirs de Teddy qu'il a développé des dimensions et d'autres pouvoirs qu'il a, mais aussi des pouvoirs avec la cour qu'il a créée. Cette cour interdimensionnelle de justice, elle brise l'équilibre des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir judiciaire prend l'ascendant sur les deux autres pouvoirs. Donc, le pouvoir judiciaire est tellement forte que Mm. maintenant, c'est elle qui domine un peu non seulement un monde, mais les mondes. Mm. Et là aussi, ça devient un danger. On est dans un gouvernement de juges. Mhm. Donc, et ça aussi, quand il y a un déséquilibre des pouvoirs, forcément, on doit s'attendre à un chaos. Donc, Mais il y a oui, ouais. ça c'est, tu viens de faire une ouverture qui m'inspire un article. Le gouvernement des juges, je me pose la question si ce n'est pas mieux que le gouvernement des, les autres gouvernements. J'ai envie de poser la question parce qu'au moins les juges, à certains moments avec leur serment, parfois ils sont un peu justes
que certains politiques. Bon, ça, c'est un autre Oui, sujet, mais oui, voilà. mais oui, justement, je sais que les juges, ils font très bien, les juges actuellement, ils font très bien leur boulot parce qu'elles limitent les pouvoirs surtout de l'exécutif. Des fois, quand bon, je ne vais pas trop entrer dans la politique actuelle, mais oui, mais des fois, oui, Justement, oui, mais certains voilà, politiciens ou les hommes des lois, les hommes de l'exécutif, et ils ont des fois bah, tendance à faire un abus de pouvoir et le pouvoir judiciaire est là pour les oui, calmer. oui, oui, on ne parle pas d'un pays précis ici. Oui, Ce oui, que nous disons, c'est que c'est la politique, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. juste, Mais on a besoin des trois finalement. Mais je il faut veux que des les trois trois. soient efficaces. De- Le fait qu'on ait un pouvoir qui soit plus dominant, c'est là que ça coince à un moment donné. ça coince. Et donc, je pense que le pouvoir ou bien le gouvernement des juges remédie à quelque chose d'important, c'est l'ego des politiciens de l'exécutif. J'ai Oui, envie de oui, le dire. l'ergot va prendre un coup. Là, du coup, c'est le juge Ouais. qui leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il dit, oh, il y a un problème. Ok, c'est nous, d'habitude, on a ces pouvoirs et c'est vous qui nous arrêtez. Ben, du coup, c'est l'inverse. Voilà, que ce soit l'un ou l'autre, quand il y a un déséquilibre, il y a un problème. Je vous Mais laisse justement. justement, quand tu dis avec son monde multidimensionnel et donc aussi avec l'adaptation du droit finalement, parce que tu ramènes ça quand même à ton parcours universitaire, le Rapport, oui, droit, et comment est-ce qu'on peut établir la justice donc dans ces dimensions, ces mondes parallèles et autres. Et finalement, oui, tu l'as dit, le droit s'adapte c'est ça. au monde, à l'environnement et tout. Parlant de ces évolutions, ces mondes parallèles, quand nous parlons aujourd'hui de l'Internet, le monde réel et le monde sur l'Internet, le monde dans le Web 1, le Web 2, le Web 3 et tout, qu'est-ce que ça te dit avec les évolutions qu'on a aujourd'hui? On a, entre-temps, il y avait la poste. Entre-temps, c'est devenu quoi? Il faut communiquer comment? Et aujourd'hui, Oui. euh, qu'est-ce que ça te Donc, dit tout ça? tout ça, ça me dit que le monde est en pleine évolution. Hmm. Déjà, je dis que nous devons nous adapter au monde qui arrive. Donc, comme tu l'as bien dit, avant, on avait du Web 1 au Web 1.0. Il y avait juste des pages Internet. Ça a évolué avec Web 2, où il y avait les pages Facebook, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en plein dans le Web 3. Voilà, avec peut-être la crypto-monnaie ou les interactions. Ouais, il y a et l'intelligence artificielle qui devient incontournable et qui continue à grandir. Aujourd'hui, voilà, les innovations sont étonnantes et ça va continuer à évoluer. Non, non, et le Web 3 n'est pas encore fini. C'est-à-dire Mhm. que c'est qu'au début des choses. Donc, nous devons nous habituer à, nous devons nous habituer, nous devons nous habituer au changement et nous devons aussi s'adapter à chaque évolution. Voilà, Mhm. comme je l'ai dit avant, pour communiquer, on utilisait les bouches à l'oreille. Ensuite, il y a eu la poste, ça va envoyer des courriers. Ensuite, il y a la télévision pour suivre les informations. Et ça a évolué. Après, il y a des téléphones portables. On peut échanger par téléphone portable, téléphone fixe. Fixe, on a partie du fixe, des portables. Ouais, Et aujourd'hui, avec ton téléphone, c'est devenu comme des mini-ordinateurs. ouais. Le monde évolue et on évolue avec le monde. Et demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a Internet et là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, maintenant, on parle même des machines, des robots. Donc, Ouais. même dans mon histoire, je parle du transhumanisme, même dans mon histoire, où Ah ben l'homme oui. avec la machine, Mm, des hommes machines, on peut dire. Et voilà, mm, et je parle même à un moment donné des personnes, on va arriver dans une société. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, les personnes qui sont handicapées, voilà, c'est la vérité, même si certains ne le voient pas, mais les personnes handicapées, on a tendance
à les négliger, à les mettre un peu de côté. Ils sont, mhm, certains même les considèrent comme pas des, on les considère comme des sous-hommes et c'est criminel des pensées comme ça, mais c'est la réalité. mhm, Mais mhm, au fur et à mesure, le monde va évoluer. Les handicapés seront des gens enviés parce qu'avec la biotechnologie, ils mhm, vont devenir des hommes, des surhommes. Parce que, imaginons que quelqu'un avec des prothèses super développées, super fort, mais face à un homme normal, il ne fait pas le poids, il est démoli. mhm, Même mhm. là, hier, je suivais une vidéo où il y a une dame qui a perdu les deux bras. On a mis des bras biomécaniques et elle peut détacher sa main et elle peut la faire fonctionner à distance. Donc, elle peut rester là. J'imagine, elle peut rester un peu loin. Elle laisse sa main bouger, prendre quelque chose qu'elle veut et le ramener et elle le prend. Et Ah oui, ça, ce n'est que le début. le bras est Oui, instancible. oui, sa paume de main, je peux dire. Elle peut l'enlever, Oui, sa main, elle le pose et elle le télécommande à distance. il télécommande sa main. Ça, Waouh, oui, sa main à ouais, distance, peut c'est prendre intéressant. quelque chose, ramener et la prendre. Et ça, ce n'est que le début. Par Imagine contre, un les homme qui possibilités. est normal par principe, il ne peut pas donc Il ne peut pas détacher. faire ça, il ne peut pas détacher. Ah ben, Ouais, ça, c'est déjà une petite évolution. Ou bien ouais, il y aura des fois, on voit des robots qui peuvent courir rapidement. Mais imaginons avec quelqu'un qui a amputé des pieds, on peut attacher des pieds complètement solides qui peut courir plus vite que Usain Bolt, ben, il y a mais plein sans d'exemples. effort. Oui, il y Sans a effort. même dans les entreprises aujourd'hui, il y a des robots qui sont à la forme de l'homme, qui font des choses très, très, très rapidement, plus efficacement que les humains. Effectivement, que C'est-à-dire les qu'on humains. leur donne une tâche précise et ils font ça de façon plus rapide, plus précise. Et Exactement. d'ailleurs, dans la médecine, il y a des petits robots qui nous permettent même d'aller voir là où l'humain ne peut pas voir. Donc, c'est pour dire que Vu que l'évolution sur, je ne sais pas là où ça va s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter, quoi, en fait. Ça ne va pas tout à s'arrêter fait. l'évolution. De la même manière, on parle du point A, mais on ne sait pas là où on y va. Et ton roman parle effectivement de ça et nous plonge dans cette fiction, mais qui n'est pas finalement fiction. En 2000, comment on va dire ça, en l'an 1900, si on parlait par exemple de l'Internet, où on peut appeler quelqu'un qui est de l'autre côté, comme je suis en train de t'appeler actuellement, et de se voir en face pour discuter en l'an 1900, bah, ça c'est du génie, ça c'est du mythe, ça c'est quelque chose qui soit vraiment irréaliste. Et là, C'est la lui, à l'époque, c'est dans l'imaginaire. Donc, on ne pouvait pas fiction penser que c'est, oui, imaginaire. pouvait être Mais de la aujourd'hui, en fiction, c'était 2000, le futur. oui, mais aujourd'hui, dans les années 2000, c'est bien possible. Là, nous sommes en train de le dire. Et en 2030, 2040, 2050, entre l'an 3000, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va C'est ça la devenir. question. Et je pense que ton livre est un bon entraînement pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que l'humanité va devenir. Parce que ce livre, quand tu t'y plonges, tu vas savoir qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Et Tout à fait. au même moment, quand tu poursuis ton raisonnement, tu vas voir que tu peux imaginer des choses encore plus intéressantes. Et pourquoi pas? Tu peux t'inspirer de ce livre pour écrire ton propre livre de fiction, ton propre livre de fiction qui peut être utilisé 100 ans plus tard ou bien 200 ans plus tard pour dire aux gens, eh bien, il avait déjà prescrit ça. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant dans ton livre et bravo. Bravo Merci. pour Merci beaucoup. ce que tu as pu imaginer écrire. Il y a beaucoup d'autres livres de science-fiction, mais oui, effectivement, ça s'ajoute et ça apporte un plus. C'est ça que nous attendons des gens, de nous, Africains, ou bien tout écrivain, ou bien toute personne talentueuse. Félicitations, bravo et courage pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Je pense qu'on a passé à un bon moment et il faut aussi savoir où est-ce qu'on peut trouver finalement ton bouquin parce que si on ne le sait pas, comment on va Ah oui, l'acheter? en fait, Hein? mon bouquin actuellement, on peut le trouver sur Amazon.
D'accord, C'est Amazon KDP où j'ai publié. Et pour ceux qui sont en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde, vous tapez le titre, vous verrez la couverture, vous reconnaîtrez la couverture de mon roman. Si vous voulez les prendre en numérique, c'est comme vous voulez, ou bien en brochet, c'est aussi vous. Et mais par contre, pour mes compatriotes congolais, j'ai envoyé des exemplaires à la librairie des Grands Lacs. Il y a des Grands Lacs de Kinshasa, parce qu'il y en a deux de Bukavu, de Kinshasa, mais de Kinshasa où que j'ai envoyé. Ils en ont des librairies. Les Grands Lacs, il y en a deux, et les deux, vous pouvez trouver mon ouvrage qui est vendu là-bas. Donc, c'est en physique, en tout cas, mais au moins mes compatriotes ont l'avantage d'aller à la librairie et à l'acheter. Ils n'ont pas à s'embêter à commander. Et tout ça. Mais les autres, vous pouvez le commander, mais après, plus tard, si j'ai des partenaires, je pourrais les vendre en librairie en France ou dans d'autres pays, mais ça, on verra. Je l'espère bien. je ne vais pas faire un commentaire négatif parce que tu as préféré, hein, bien sûr, tes compatriotes. Bon, ça, c'est pas, on va pas en parler en privé, mais suivant ce petit, très bien. Voici donc le livre est là-bas, dans la bibliothèque ou bien la librairie hein, des Grands Lacs qui se situe au Congo pour les compatriotes de Monsieur Défi. Voilà, donc c'est ça, hein. Nous avons toutes les informations sur le livre Moi, mon double et ma moitié de Défi Combé Njondo. Ça se trouve sur Amazon, j'insiste, Amazon. On peut commander pour l'avoir en physique ou bien en PDF, en lecture numérique. Et si vous voulez l'acheter en Afrique, c'est au Congo, bien sûr, librairie des Grands Lacs. C'est disponible là-bas, ça sera disponible dans d'autres librairies ou bibliothèques s'il y a des partenariats. Voilà. Donc, si vous voulez vendre ce bouquin, vous pouvez contacter aussi l'auteur pour en savoir plus. Et pour contacter l'auteur, ce n'est pas si compliqué. Je pense que ce n'est pas si compliqué. Il suffit juste de le contacter par son Facebook. La page Facebook, c'est Moi, mon double et ma moitié, roman d'aventure. Voilà, c'est affiché. C'est affiché pour ceux qui sont sur Facebook. Et ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez chercher simplement défi.combe.auteur et vous pouvez recevoir des réponses très rapides de cet auteur-là. Et si vous êtes plutôt plus jeune, je ne sais pas, et que vous préférez TikTok, c'est défi défi KND. Donc, c'est simple. Hein, vous cherchez ça et vous allez tomber sur l'auteur. Il poste souvent le contenu de son livre, y compris de la petite vidéo qu'on a jouée dans cette émission. Et donc, je pense que vous n'allez pas vous tromper. Vous trouvez l'auteur sur les 3 pages des réseaux sociaux qu'on est en train d'afficher, Facebook et Instagram et TikTok. Voilà pour les informations rapides qu'on peut donner sur le contact de l'auteur. Si vous commandez, que vous avez un petit souci, vous pouvez le contacter. Si vous avez un partenariat proposé pour vendre le bouquin, pourquoi pas. Si vous voulez avoir l'auteur dans une conférence, pourquoi pas, etc., etc. Ça sera un plaisir, j'espère, pour l'auteur de discuter avec vous. Voilà, le tour est fait. Cher invité, Monsieur Défi Combé, nous avons passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était une réelle ambiance
un moment intense de découverte de ton livre avec plein d'exemples, avec plein d'imagination sur l'avenir et tout. Merci. Je ne peux que te dire merci. Et au Merci à sein toi. de Little One, dans cette émission Les coulisses, nous sommes ravis d'animer cette émission avec vous. Nous espérons que nos internautes seront ravis aussi de cette émission et vont nous apporter des commentaires constructifs et aussi de commander votre livre, etc., de vous solliciter. Est-ce que vous avez un mot de fin pour clôturer ce moment? Vous avez quelque chose à dire? Je dirais qu'en ce moment, bon, j'ai un autre projet autour du livre, donc j'ai pas, je préfère d'abord les finaliser, après je mettrai ça sur mes réseaux sociaux dès qu'il sera finalisé. Mais c'est un nouveau projet qui tourne toujours autour de mon roman Mon double ma moitié. Je travaille avec un professionnel et d'ici là, ceux qui me suivent sur les réseaux verront dès que le projet sera à terme. Et puis, je vais finir avec une phrase qui dit que savoir s'adapter à l'évolution du monde, c'est aussi savoir rester vivant. Voilà. C'est une phrase très importante et merci beaucoup. Savoir s'adapter aux évolutions du monde, c'est savoir Rester vivant. rester, rester Rester vivant. vivant. Rester vivant, ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, 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 parce que si on ne s'adapte pas, on va mourir. Oui. On va mourir. Ouais, ouais, exactement. Il a un projet, il a d'autres projets intéressants pour nous. Et donc, d'où l'intérêt de se connecter sur les réseaux sociaux de l'auteur, Facebook, Instagram et TikTok, les trois qu'il utilise maintenant beaucoup. Et vous aurez les nouvelles. Merci infiniment. Et nous pensons que ce sera avec plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions sur notre prochain podcast, etc., etc. Et vraiment, Merci courage, beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. force, À la prochaine. force, force. À la prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Bah, c'est super.